Le Paris Saint-Germain vit dans quelle dimension? Après défaite sur défaite, après la défaite face à Monaco, il est temps pour le Paris Saint-Germain de Luis Enrique de montrer qu'on est la meilleure équipe d'Europe et qu'on peut aller chercher la deuxième Ligue des Champions. Salut à tous les fraudes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous rappeler qu'il y a une vidéo que j'ai sortie sur EL Mercato 2.0. C'est en fait où j'explique pourquoi j'ai fait une petite pause. Donc n'hésitez pas aussi à aller donner un peu de ce fort sur la chaîne EL Mercato 2.0 et lâcher votre plus gros pouce bleu pour donner un peu de mood à la chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain. On va faire le pronostic et on va parler avant l'aspect. L'aspect du Paris Saint-Germain me déçoit. L'aspect effectif me déçoit. Les défaites sur défaites, j'en ai marre. Alors oui, le Paris Saint-Germain est hyper bon. Ils ont un point d'avance face au RC Lens. Mais juste avant, tu te qualifies face à Monaco. Tu joues 3 fois Monaco. Et tu gagnes la première fois, tu perds, tu fais match nul, mais quand tu vas au Parc des Princes, tu te fais laminer. Donc je me demande, est-ce que le PSG aurait pas, en fait, un petit genou, j'ai appelé ça comme ça, un genou qui possède le Paris Saint-Germain. Parce que tu peux enchaîner victoire sur victoire, défaite sur défaite, ça c'est ton truc à toi, c'est ton mode. Mais les supporters, ce qu'ils veulent, c'est que vous jouez bien, c'est que vous perdez pas, c'est que vous faites des bons matchs. On s'en fout des matchs nuls, mais c'est les défaites. C'est les défaites, mais purée, la vérité, vous perdez face à Rennes, s'il vous plaît. Vous perdez face à Rennes et ça donne encore plus de courage à Lens d'aller chercher le titre de la Ligue 1. Expliquez-moi. Expliquez-moi dans les commentaires, les fraudes, c'est que pourquoi le PSG disent qu'ils veulent chercher une Ligue des Champions pour une deuxième fois, alors que le favori numéro un que je vais mettre, et ça sera toujours mon point de vue, le PSG peut être outsider. Ça peut être l'équipe surprise. Mais la vraie équipe surprise que je vois remporter cette année et succéder au Paris Saint-Germain, je vois Arsenal. Quand je vois ce que Arsenal fait, ça donne le mood que Arsenal va remporter la Ligue des Champions cette année. Après, peut-être que je peux mentir. Ça peut être Arsenal, ça peut être Liverpool, ça peut être le Real Madrid, ça peut être Manchester City, ça peut être le FC Barcelone, ça peut être d'autres équipes qui sont engagées dans la Ligue des Champions. Mais ce que je comprends pas, c'est que il y a beaucoup de personnes en fait qui critiquent les joueurs, mais en fait c'est l'aspect. C'est l'aspect du Paris Saint-Germain, et c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis le début. C'est que, en vrai, tout ce que je vous dis du Paris Saint-Germain, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Tu vois Daniel Riolo, Jérôme Roten, Walida Cherchour qui critiquent toujours le Paris Saint-Germain. Mais regardez, je vais prendre le cas, excusez-moi du terme, de revenir sur des sujets de ce que je dis dans les vidéos, mais l'Olympique de Marseille. Regardez, ou sinon, vous pouvez parler de Nice, regardez Marseille, regardez d'autres équipes, Angers, Nantes, toute équipe qui échoue. Les équipes de bas de tableau, on les entend même pas. La seule équipe qu'on entend, ah bah, le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain ci, le Paris Saint-Germain ça. C'est pas en disant si ça, si oui ça, que tu vas avancer en étant journaliste. Si tu veux dire des trucs du Paris Saint-Germain, tu dis les bons comme les mauvais moments qui se passent au PSG. Mais par contre, moi ce que je veux retenir, c'est que le PSG ne disait pas oui, mais on a des joueurs qui jouent tout le temps. Faut arrêter. Faut arrêter ça. Faut arrêter de dire oui, mais on a des joueurs qui sont fatigués alors que il y a 7000 matchs. 7000 minutes de Vitinha et de William Pacho. Voilà les seuls joueurs que je vois et que je vois bien jouer. Vitinha, c'est sûr. S'il n'y a pas de Ligue des Champions cette année, s'il n'y a pas de Ligue 1, je suis désolé, mais Vitinha, t'as bien raison d'aller au Real Madrid. Warren Zaïre-Emery, t'auras bien raison de ne pas prolonger. Ibrahim Baye, t'auras bien raison de ne pas prolonger. Sidney Mayulu, t'aurais bien raison de ne pas prolonger. Fabien Ruiz, t'auras bien raison de ne pas prolonger. Tous les joueurs qui sont là dans les cadres, comme Dembélé, y a qui d'autre, y a plein d'autres joueurs,
Il y a plein des joueurs 4 du PSG qui sont là, en fait, on sait même pas. On sait même pas parce que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un marabout qui marabout le PSG. Parce que je comprends pas. Tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes la Coupe de France, tu gagnes la Coupe intercontinentale, t'es finaliste de la Coupe du Monde des clubs qui se jouera dans 4 ans. Qui va succéder, en fait? Qui va mettre en avant le Paris Saint-Germain? Qui c'est les joueurs, en fait, qu'il faut au PSG? Qu'est-ce qu'il faut au PSG pour que le PSG joue mieux? Parce que le PSG de là maintenant me déçoit et me fait plus envie d'espérer à une deuxième Ligue des Champions. Je n'espère plus à que le PSG se qualifie encore pour la Coupe intercontinentale pour une deuxième fois, qui joue encore pour une deuxième fois la Super Coupe d'Europe, qui gagne encore la deuxième fois la Ligue des Champions, alors que vous êtes nuls. Je suis désolé de dire ça, vous êtes nuls. Vous perdez à Monaco, vous perdez à Rennes, vous perdez face au Paris FC. C'est normal que tout le monde se dit, bah tiens, il n'y a plus le PSG en liste et pour être favori pour remporter la Coupe de France. Bah en fait, les autres équipes, ils ont raison. Moi, mon favori de cette année, pour la Ligue 1 McDonald's, je vois le RC Lens avoir le sacre de la Ligue 1. Je suis désolé, excusez-moi du terme, je ne mets pas favori le PSG de la Ligue 1 et je mets pas favori en Ligue des Champions. Tu fais des bons matchs en début de saison, septembre, octobre, novembre, décembre, et là, plus rien. Plus rien. Tu fais victoire, match nul, victoire, match nul, victoire, match nul jusqu'à décembre. Et là, à partir de janvier et février et mars, tu fais que de la merde. Excusez-moi du terme, vous faites que de la merde. Je suis désolé du terme. Ça fait longtemps que je suis supporter du Paris Saint-Germain. Ça fait longtemps que je regarde des matchs de Coupe de France. Ça fait depuis 2009, depuis la finale Rennes-Guingamp, que je regarde les matchs de Coupe de France, que je m'acharne de dire que le PSG c'est la meilleure équipe d'Europe. Mais en vrai, je me trompe. Parce que la vraie équipe d'Europe, c'est Arsenal, c'est le Bayern, c'est le Barça, c'est Newcastle, c'est d'autres équipes. C'est d'autres équipes qui peuvent succéder au Paris Saint-Germain. C'est d'autres équipes qui peuvent succéder à avoir un joueur qui peut remporter le Ballon d'Or. Je vais vous prendre le cas Hendrick. Hendrick, qui est fantastique. Je vous dis, au lieu de regarder des live Twitch du Paris Saint-Germain, au lieu de regarder le live Twitch de l'équipe actuelle du PSG, au lieu de regarder les live TikTok de l'équipe actuelle du Paris Saint-Germain, au lieu de regarder sur l'équipe 21, les rediffusions du PSG, au lieu de regarder la Youth League du PSG, et ben vous savez quelle équipe que je regarde? Je regarde l'Olympique Lyonnais. Un joueur fantastique, emblématique. Un joueur qui donne la grinta. Un joueur qui a eu du temps, qui a pas eu de temps de jeu au Real Madrid, mais qui a du temps de jeu à l'Olympique Lyonnais. Et c'est Hendrick, numéro 9, brésilien, Seleção, tactique, appel contre appel. Voilà ce qu'il fait. Il te donne la grinta, il te donne la sueur. Tu as peur pour lui parce qu'il y a des joueurs qui sont là aussi pour blesser. Il y a des joueurs qui sont là, qui sont bons en Ligue 1. Je vais prendre le cas de Bilal Ndour. Je vais prendre le cas de Désiré Doué, qui est bien en PSG, c'est le seul qui est bon. Mason Greenwood, Aubameyang, plein d'autres équipes qui ont des bons joueurs. Je vais prendre le cas du Stade Rennais. Il y a un joueur que j'apprécie beaucoup au Stade Rennais. Et ça serait mon rêve de le voir. C'est Kader Maïté. Ça aurait été un plaisir de le voir en vrai. Kader Maïté. C'est vraiment un plaisir. Ça aurait été un plaisir. C'est triste qu'il est parti à Al Hilal. Mais c'est triste. C'était le seul joueur emblématique du Stade Rennais. Et Dieu merci, il va pouvoir mettre à l'abri sa maman. Il va pouvoir mettre à l'abri sa famille. Il va pouvoir investir dans beaucoup de choses. Et moi, je lui souhaite que du bonheur. Parce que c'était le seul joueur que je regardais en Ligue 1. C'était le seul joueur. Il y a l'autre joueur aussi, que Jérémy Jacquet, qui est super bien. J'avais oublié son nom, mais j'ai préféré parler de Kader Maïté. Mais Jérémy Jacquet, le pauvre qui s'est blessé à l'épaule, fin de saison directe. Il va signer à Liverpool le 1er juillet prochain. Il y a plein d'autres joueurs que je peux vous dire qui sont plus forts que le PSG. Plus forts que l'état actuel. Tu enlèves Désiré Doué, Gvisha Kvaratskhelia, tu enlèves Barcola, tu enlèves Dembélé, tu enlèves Vitinha, tu enlèves William Pachou, tu enlèves Matsé Safonov, tu enlèves que les joueurs 4 du PSG, bah c'est de la merde. C'est direction Division 3 et dépôt de bilan, le PSG n'existe plus.
En vrai, c'est ça en fait. C'est que tu veux recruter Yann Dumondier, qui est vraiment Dumondier, c'est vraiment un joueur qui peut aider le Paris Saint-Germain. Victor Osimhen, qui était vraiment ce joueur qui aurait pu signer au PSG. Erling Haaland, je vais prendre le cas de Dusan Vlahovic, de Thiago Almada, de Pedri, de Gavi, de Frenkie de Jong, il y a plein d'autres joueurs, Marcus Thuram, Marcus Rashford, Mason Greenwood, qui a jamais voulu signer à Marseille, mais qui s'épate. Avant qu'il signe à Marseille, Igor Pichao, Hendrik, Vinicius Junior, Rodrigo. Bon rétablissement à Rodrigo aussi, parce que c'est vrai ce qu'il subit en ce moment, les ligaments croisés, 2027, on le revoit, hein. Mais je suis désolé, quand tu vois ces joueurs que j'ai cités là comme ça, tu te dis, mais en fait, dans quelle mentalité vit le PSG? Moi, j'adore le PSG, ça je vais pas vous mentir. Le PSG, moi, c'est toute ma vie, c'est tout ce que j'aime et c'est tout ce que j'aimerais faire. Il y a le Real Madrid, il y a le Stade Rennais, c'est que trois équipes que j'adore. Mais sinon, quand le PSG, je vous dis sincèrement, c'est ce qui est vrai, je peux vous montrer vraiment tout mon répertoire sur le football. Il n'y a que la Saudi Pro League, le championnat de Vietnam, la Malaisie, il y a la Chine, il y a le Japon, il y a les États-Unis, il y a le Canada, le Mexique, il y a qui d'autre? Il y a le championnat du Brésil, le championnat d'Argentine, la Première Ligue, la Bundesliga. C'est vraiment, il n'y a que les championnats où ça joue bien, où ça joue bien au ballon, où il y a des bons résultats, il y a des belles choses qui se passent. Et ben je zappe les matchs du PSG pour regarder d'autres équipes. Je suis désolé, mais je prends le cas de Al Nasser, tu mets Ronaldo à Paris, tu mets Mohamed Simakan, tu mès Sadio Mané, Kingsley Coman, ou Joao Félix au PSG. Là, c'est un PSG qui est monde caliente. Tu mets Salem Al-Doussari de Al-Hilal, tu le mets en attaque avec Sadio Mané et Kingsley Coman. Je suis désolé pour le dire, mais là, c'est le PSG Prime de cette année. Là, ça aurait été le PSG Prime de 2024-2025. Je suis désolé pour dire ça et de rabaisser en fait le PSG. Je suis désolé du terme, mais en vrai de vrai, je vous dis sincèrement, mais pour moi, le PSG n'ira pas loin en Ligue des Champions. Si ils ont une mentalité comme ça pour essayer de faire plaisir aux fans et d'essayer de faire leur objectif qui est quoi? Qui est la Ligue des Champions. Je suis désolé. Et pour terminer la vidéo, c'est que je souhaite que le PSG vraiment fasse des bons recrutements, qui gèrent un peu le centre de formation, qui font un peu les choses que en fait les supporters rêveraient. Si tu vois que le PSG faute, bah pourquoi tu les regardes? Si tu vois que le PSG joue bien, pourquoi tu les critiques? En vrai de vrai. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les abonnés, mais en vrai de vrai, pourquoi critiquer toujours le PSG? T'as Marseille, t'as Nantes, t'as Angers, t'as Nice, t'as beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui fautent, mais t'es toujours obligé de parler du Paris Saint-Germain. C'est en fait, c'est quoi? C'est que vous voulez pas la réussite du PSG, c'est que vous voulez voir que du malheur. Et moi, c'est juste pour terminer le sujet de cette vidéo, et je vous remercie encore, avant de dire le petit message à Anne Hidalgo. Juste après, je vais passer ce petit message à Anne Hidalgo. Moi, j'aimerais vraiment vous remercier du fond du cœur d'être encore actif sur la chaîne EL Foot 2.0. C'est vraiment de tout ce que je publie sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment en fait tout ce que j'aime. C'est vraiment en fait que de la passion ce que je vis grâce à vous et je vous remercie. Les 5222 abonnés, ils sont pas venus pour rien parce que c'est grâce à vous et c'est grâce à vous qu'en fait que je vis de ma passion et c'est pas pour en vrai vous dire oui mais j'ai envie d'être connu, j'ai envie de vivre mes rêves, mais si en vrai la chaîne YouTube elle reste à 50 000 abonnés ou à 30 000 abonnés, bah, elle restera comme ça. Moi, si je vis ma passion, je vivrai de ma passion, je tournerai encore des vidéos jusqu'à mes 90 ans. Je vis que football, je vis de mon sport que je fais actuellement, qui est le judo, mais grâce à vous, en fait, je peux vivre ma passion. Et en vrai, j'avais ce mood-là en tête qui me disait, Lucas, arrête. Lucas, en vrai, arrête de tourner des vidéos, arrête ta chaîne, supprime tout, fais autre chose. Mais grâce à vous, j'ai cette passion en fait qui me fait dire Lucas reste. Fais ce que tu aimes, avance et fais leur plaisir, trouve des contenus.
Et je pense que ça va être cette dernière vidéo où je vais parler du PSG, je vais parler un peu d'autres championnats, mettre en avant des championnats, parce qu'il y a beaucoup de vidéos où ça parle du PSG, de Coupe de France, tout ça. Mais je vais arriver petit à petit, en fait, à vous faire plaisir, à tourner ce que j'aime. Parce que oui, je pars de rien, parce que de base, je pars de un seul abonné. Et en espace de 3 4 mois, c'est vraiment cette anecdote qui est vraie. C'est bien sûr, en 3 4 mois, j'ai eu 5200 abonnés. C'est parce que je vis mes rêves, je vis de ma passion. Ça fait depuis 2009 que je regarde le football, ça fait depuis 2009 que je suis passionné, que je suis acharné sur les matchs de foot. Ça fait depuis 2009 que je verse des larmes tous les jours quand il y a des joueurs qui se blessent, ou quand il y a mon équipe qui perd, ou quand il y a des émotions dans le football, comme Diego Jota, Pelé, Maradona, des joueurs qui sont plus là, des joueurs qui se blessent, des joueurs que j'aime qui se blessent. Donc voilà, c'est bien. C'est bien en fait que je vis ma passion et c'est grâce à vous. Et si les 5222 abonnés sont là, c'est grâce à vous. Et je voulais passer ce petit message pour vous dire merci du fond du cœur. Gros cœur sur vous l'équipe et merci. On va passer tout de suite au message pour Anne Hidalgo. Alors, moi, je vais passer un simple message pour Anne Hidalgo. Il a fallu quelques temps pour que toi, tu acceptes en fait que le PSG rachète le Parc des Princes. Le Parc des Princes, il est construit de quoi? De 48 000 places. Et toi, tu acceptes que maintenant? Alors qu'on aurait pu aller à Poissy, qu'on aurait pu aller dans le 92, dans le 77, dans partout, dans des départements où il y a Paris, en fait, dans les villes, où il y a le Paris Saint-Germain qui est, on aurait pu construire un stade. Et là, tu acceptes que maintenant. En fait, pourquoi, en fait, t'as attendu là maintenant pour dire oui, si le Paris Saint-Germain veut le racheter, vous pouvez le racheter, je vous le donne. C'est quoi? C'est une éponge, le Parc des Princes? C'est quoi? C'est Nasser Al-Khelaifi, il t'a donné des sous pourquoi? Tu vis grâce à lui. S'il te plaît, tu vis grâce à lui. T'as le Qatar qui arrive à Paris, ça y est, tu vas donner quoi? Tu vas donner le Parc des Princes. On t'a demandé le Stade de France, parce qu'au Stade de France, il y a quoi? Il y a 88 000 places. Et qu'au Parc des Princes, il y a 48 000 places, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de stades où il y a 60 000, 70 000, 65 000. Mais nous, on est le pire stade, s'il vous plaît. Le 48 000 places, on est à guichet fermé tous les jours. Dernièrement, Barça PSG qui s'est joué au Parc des Princes, c'était à guichet fermé, s'il vous plaît. Et Anne Hidalgo, elle a accepté la demande de Nasser Al-Khelaifi et le prince du Qatar, qui a racheté 3 clubs, s'il vous plaît. Il vient, il te dit, tiens, je te donne une enveloppe, tiens, tu prends l'enveloppe, et nous, on va faire les travaux au PSG. Au Parc des Princes, juste parce que tu veux que le Parc des Princes reste là. Mais qu'est-ce qui va rester du Parc des Princes si le PSG n'aurait pas racheté, là maintenant, le Parc des Princes? Dis-moi ce que tu aurais donné au Paris Saint-Germain. Tu leur aurais donné quoi? Un stade de district, de division 3, de division 4, de régional 4? Qu'est-ce que tu aurais donné au PSG? Mais qu'est-ce que toi tu apportes au PSG? Tu apportes rien du tout parce que tu as attendu, tu as voulu passer le PSG en procédure, tu as voulu aller en justice pour dire que le PSG et le Parc des Princes restent là. S'il te plaît. Les seules équipes parisiennes, les jeunes, jouent au centre d'entraînement. Le PSG féminin et le PSG masculin jouent au Parc des Princes. Explique-moi du terme. T'as un stade qui est collé à l'autre, le stade du Paris FC, l'ancien stade du Stade français, qui est collé au Parc des Princes, s'il te plaît. Tu veux pas garder un seul stade? On va prendre le cas, excusez-moi de m'emmêler un peu sur les pincettes et de ce que je dis. On va prendre le cas de l'Atlético, du stade Modropolitano. L'ancien stade de l'Atlético de Madrid était sous un pont, s'il te plaît. T'as fait un pont, et juste au-dessus, le stade de l'Atlético de Madrid. Ils ont préféré détruire ce stade pour en refaire un nouveau, pour réinvestir. Est-ce que le maire de l'Atlético de Madrid, le maire de Madrid, a dit non, mais en fait, nous, on va pas vous donner un autre stade. Tu vends pas, tu fais juste ce que tu as à faire, c'est tout. Ils ont détruit le stade, ils en ont un autre. Ils en ont un autre. Alors pourquoi toi, tu veux garder le Parc des Princes, le stade du Paris FC, côte à côte? C'est quoi? C'est en fait, si tu fais du travail pour rien, t'as donné un stade
qui n'en vaut même pas la peine, alors que le PSG, ils ont un projet pour construire un stade. Et ce projet-là de construire le stade, ils veulent s'inspirer de la Coupe du Monde au Qatar. Ils veulent s'inspirer de leur nation, le Qatar. Alors pourquoi tu laisses pas le PSG vendre le Parc des Princes, racheter un nouveau terrain pour construire le nouveau Parc des Princes, et toi, ce que tu as fait, tu leur as vendu le Parc des Princes. Donc, c'est quoi? C'est que, en gros, je vous explique, c'est une info officielle, ça fait un mois que l'info elle est officielle, c'est que, en gros, au lieu de passer de 48 000 places, ils vont passer à 56 000 places. Je sais pas l'ampleur de ce que Anne Hidalgo a fourni au Parc des Princes. Au Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. C'est que, en gros, Nasser va faire des travaux au Paris Saint-Germain pour faire un stade, hop, avec un toit, plus grand d'écran, de ce qu'ils veulent faire, des trucs VIP, comme l'Arabie Saoudite, comme les stades d'Arabie Saoudite, comme les stades au Qatar, comme les stades en MLS. C'est bien ce que le PSG voulait fournir comme nouveau stade. Et vous savez où il devait être? Moi, je vais vous le dire. Il devait être à Poissy, pas très loin du stade d'entraînement. Le camp de base, le camp d'entraînement du PSG, pardon. Je vous dis, au campus PSG, il devait avoir un stade pas très loin. Genre à quelques kilomètres du campus PSG. Donc, s'il te plaît, Anne Hidalgo, tu vas voir Nasser El-Khelaifi et tu l'autorises à faire un nouveau stade. Tu détruis le Parc des Princes, tu laisses le stade français du stade où le Paris FC font leur match et tu gardes que ce stade-là. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo n'a pas été assez longue pour vous et j'espère avoir dit quelques infos que vous aurez voulu entendre et qu'il n'y a pas d'infos que vous pouvez pas voir. Mais si en tout cas vous voulez encore plus de vidéos, n'hésitez pas à me dire des idées de vidéos dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et commenter et partager et surtout abonnez-vous et lâchez votre plus gros pouce bleu. C'était Lucas. Ciao l'équipe.